Hello mes belles âmes. Alors, les énergies de la semaine. Aujourd'hui, vous choisissez un tas. Ouais, on a fait les énergies de la semaine différemment. Le tas numéro 1, le 2, le 3. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Le conseil de l'univers et les énergies de cette semaine. Voilà. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Qu'est-ce que l'univers a à vous conseiller et les énergies? Moi, j'ai choisi le tas numéro 2. Vous laissez venir. 1, 2, 3. Ok, on y va? Alors, ceux qui ont choisi la carte, le tas numéro 1, qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Ancre vos envies et vos paroles dans la matière grâce à votre chakra racine. C'est dingue, j'étais en train de discuter avec une cliente, de vibrer ce qu'elle voulait. Ben, c'est un peu ça. Soyez à la même vibration que la vibration de la Terre. Donc, ancrez ça dans votre chakra racine. C'est vraiment y croire du plus profond que soi. Faites ce petit film avant de vous endormir et mettez-le dans votre chakra racine. Pareil le matin. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Donc, ancrez-vous. Le chakra racine, c'est vraiment l'ancrage. Et ancrez vos désirs. Qu'est-ce que je fais cette semaine? Je planifie, je l'écris, je le mets sous ma petite bougie. Vous savez, je mets souvent des petits mots sous ma petite bougie aux pleines lunes. Donc, allez-y, ancrez vos envies. Et pour ça, l'univers vous conseille le feu. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Oui, j'ai l'impression. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Je regarde juste s'il est en train d'enregistrer parce que j'ai eu un peu peur que ça n'enregistre pas. Comme la dernière fois, ça m'est arrivé. Et l'univers vous dit, souviens-toi que tu es vraiment... Wow. De qui tu es vraiment. J'arrive plus à lire, je suis désolée. C'est le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Donc c'est libéré par l'expression. Tu es tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es. Un être rempli d'amour et de joie, fort et unique. Maintenant, rappelez-vous ça, mettez-vous ça en tête que vous êtes amour, que vous êtes lumineux. Ça va vous permettre effectivement d'ancrer un peu plus vos envies dans la matière. Peut-être qu'on vous conseille de faire un petit nettoyage énergétique. Ceux qui ont fait la formation énergétique avec moi, en fait, nettoyez vos chakras. C'est imaginer le feu de la terre qui monte, la méditation de l'arbre. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 2, ce qui a été mon cas. Magnétisme, tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes, sens cette pulsation, cette chaleur. Cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Bon, pour moi, c'est plutôt bon parce que c'est un peu quand même mon métier. Donc, aujourd'hui, il faut que je prenne vraiment mon rôle de guérisseuse. C'est s'autoriser, c'est ne pas avoir de doute. Vous voyez, c'est ressentir le magnétisme dans mes mains. Souvent, je le fais, ça, quand je fais une méditation. Voilà, c'est se rappeler qu'on a tout ça en nous. On a tous ce pouvoir. Le conseil de l'univers, c'est la fleur. C'est bizarre, il fait mal la mise au point. Ah, là, je l'ai. Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. C'est vraiment ça. Voilà, je le dis tout le temps. Profitez de la beauté en chaque jour. Soyez dans cette gratitude qui libère beaucoup de joie dans notre cerveau. Et c'est ok si aujourd'hui vous êtes bien et que demain vous êtes moins bien. C'est comme ça. La vie, c'est pas que du tout plat. Ça monte et ça descend. Donc, il faut prendre conscience de tous les moments de bonheur. Parce que c'est ceux-là qui font qu'on est heureuse en règle générale. Waouh! Les énergies, tout est possible. Ben là, c'est vraiment, on est dans le chakra racine, le sacré et le plexus. C'est vraiment ancrer tout ça dans nos premiers chakras. Tout est possible, c'est le faire. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois.
Ben voilà, une belle semaine qui s'annonce. Hein, c'est je passe à l'action. Même si des fois la vie, elle nous chamboule un peu. Hein. Ceux qui ont choisi la carte numéro 3, c'est la vision. C'est le chakra du troisième œil. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Le troisième œil, c'est celui qui voit l'intérieur. Soyez un peu plus à l'écoute de votre intuition. Là, on vous dit que vous n'écoutez pas l'univers. Et puis, vous n'écoutez pas aussi votre corps. Hein. Donc, soyez à l'écoute. Ouvrez votre œil intérieur. Le conseil de l'univers, c'est le cercle sacré. Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré. La roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. C'est vraiment la connexion à tout ça, tout ce qui est en nous, tout ce qui est sacré dans l'univers. C'est pour ça qu'on vous demande de vous connecter à votre troisième œil. C'est l'œil qui voit l'invisible. C'est une semaine où il va falloir se consacrer un peu à l'écoute. Vous savez, je vous parle souvent du dialogue intérieur. Posez des questions à votre corps. En kinesthésie, on fait le pendule avec le corps. Faites le pendule avec votre corps, il vous répond. Hop, 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 hop. Alors, ça y est, vous la voyez la carte. Les énergies, rends-toi hommage. Valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Regardez la belle âme que vous êtes. Et surtout, arrêtez de vous critiquer. Cette carte aussi, elle dit ça. Quand on vous dit « rends-toi hommage », hop là, voilà. Ah ouais, la mise au point, elle est difficile. Hein. Rends-toi hommage, c'est surtout ne pas se critiquer. Regardez les belles choses en vous. Je dis souvent, si on parlait à nos amis comme on se parle à soi, eh ben, en une semaine, on n'aurait plus d'amis. On se critique beaucoup. On se dit souvent des phrases qui font mal. Je suis nulle, je vais pas y arriver, je suis pas belle, je suis trop gros, je suis trop. Voilà, tout ça, faut arrêter. C'est rends-toi hommage et regarde la belle personne que tu es. Dans le miroir le matin, regarde-toi dans les yeux d'âme, comme on dit, et regarde cette belle âme que tu es. Allez, je vous embrasse, une belle semaine, gros bisous.